Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Une huile raffinée et sans cholestérol. Avec Aya, chaque femme est une reine. Aya, trésor de mon pays. On m'a dit de venir faire les langues nationales à la maison de la RTI, ici où nous sommes, depuis 1982. Quentin, Adiaki Mami, Quentin, Adiki Bakanje, Adetesaki Kumreye Keya, et Kankami Mimbre, Nketilo Kon, Nelo, Agbe, Abwetok Beke Wechele, c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Non, c'est faible. C'est faible. Je peux faire mieux. Je retrouve mon public. Merci infiniment. Au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des postes, les femmes sont malheureusement sous-représentées. C'est donc un pur bonheur pour nous de voir Célestine Assi, notre invitée fil rouge du jour, faire partie de cette élite féminine qui œuvre pour une administration ivoirienne de qualité. Bienvenue dans les jeudis de C'est midi, l'émission qui valorise l'excellence. Vous faites bien de nous suivre parce que c'est midi. Les jeudis de C'est midi. Ça, c'est un nouveau public. Merci beaucoup, merci, apprécie, très heureuse de vous retrouver, chaleureux public. Merci à tous nos téléspectateurs fidèles à leur poste. Merci également à Dr Philo. Yes, sir. Qui gère et entretient la maison lorsque je suis absente. Ça va. Et je fais un gros coucou à tous ceux qui nous regardent depuis Douala. Est-ce qu'il y a des Camerounais parmi nous? Est-ce qu'il y a des amis de Camerounais parmi nous? Alors, j'ai pas été surpris lorsque vous avez dit, parce que c'est midi, et puis au lieu d'attendre, c'est la télé utile, on a entendu wow, parce qu'on a les supporters qui sont avec nous. L'association des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire, c'est ça? Voilà, ça, moi, c'est différent de ça fait plaisir. Et je disais tout à l'heure, je dis, s'il y a le comité national de soutien aux éléphants qui supporte depuis des années et que jusqu'à présent ça ne va pas avec l'équipe nationale, si on change de supporters, peut-être que ça peut aller. Non. Oui, non, c'est une manière de parler. Non, mais c'est des supporters qui ne se découragent jamais. Voilà, donc. Je veux dire, malgré notre défaite il y a quelques jours, ils sont là, jovial, et puis. En fait, non, eux, ils viennent en appui. Ils ont vraiment envie de tout donner, quoi. Eux, ils viennent en appui au CNSE, le comité national de soutien aux éléphants. Eux, ils viennent en appui. Donc, eux, c'est un nouveau groupe. Et ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont à Niamey, non loin du stade de Bimpe. Si un jour final, qu'on n'a pas pris, le Cameroun prend, un voleur peut quitter, tu peux courir pour rentrer à ça à Niamey. Comme ça, ça arrête. Comme ça, la coupe va rester ici. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, commencez à le former, quelqu'un qui sait bien courir avec la coupe. D'accord, c'est très bien. Alors, Philo, c'est vrai qu'on rigole, on s'amuse, mais on est en deuil. Hein. Ouais. Eugène Bokra, le doyen, qui nous donnait les informations en langue ébriée sur RTI1 de façon très particulière, je dirais. Oui, mais c'est quelqu'un qui il a eu cette passion de sa langue-là. Lui-même, quand il baillait comme ça, excusez-moi, comme on le dit chez nous, ça donne envie d'être ébrié. Il avait cette manière de manier cette langue-là. C'est cela. Et puis, avec passion. Avec passion, avec amour. On l'a même reçu dans cette émission une année où il est venu donner son témoignage par rapport à la passion qu'il a pour sa langue maternelle. Mais malheureusement, il nous a quittés. Et donc, c'est toute la RTI qui est en deuil, toute la communauté ébriée, Hatchan.
et toute la Côte d'Ivoire. Donc, nous avons une pensée positive à son endroit et à toute sa famille. Et puis, récemment, il y a Baby Philippe qui avait fait une chanson Pouyou, avec le truc, un mixage. Bon, je me rappelle, je l'ai appelé ce jour-là pour qu'il participe à l'émission, puisqu'on devait faire passer le son Pouyou. Il m'a dit, ah, mon petit Philo, vraiment, c'est un moment où je dois manger là, je tombe malade. Bon, Dieu en a décidé autrement. On ne peut que prier pour lui, et puis ben voilà. Mais c'est la vie est ainsi faite. Et puis voilà. C'est quelqu'un aussi qui aimait la joie, qui apportait la joie. Donc on ne va pas aussi être triste, mais on va prier pour lui. Et puis on va également l'ovationner très très fort parce que c'était un champion. C'était un champion. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment, Docteur Philo. Voilà. Il y a un petit décalage. On devait recevoir notre chroniqueuse star du jour, qui est elle aussi une star et qui va rester sur le plateau tout le long de cette émission. Mais le boss est là. Ah. Le boss est là. Tu le connais bien. Saïfoula, il connaît. Il est tellement humble. Merci d'applaudir très fort le directeur de la communication de la RTI, Monsieur Saïfoula Koné. Bonjour, bienvenue, installez-vous. Merci. Et lui, quand il vient, c'est les bonnes nouvelles. Hein. Oui, mais attends, à la RTI, il n'y a que de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Saïfoula, bienvenue. Oui, absolument. Merci, bonjour, merci de votre présence. Alors, nous attendons les bonnes nouvelles. À quelques mois de la CAN, oui. Il y a des choses qui se préparent. Oui, absolument. Sur la chaîne la plus adulée de toute l'Afrique. Oui, non mais attends, c'est la vérité parce que quand on sort du pays, on s'en rend bien compte. Absolument, absolument. Non, les nouvelles sont trop bonnes, sont très très bonnes effectivement. Vous savez que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en Côte d'Ivoire en janvier prochain. Et il ne tient qu'aux Ivoiriens de faire la différence entre une CAN en Côte d'Ivoire ou bien la CAN de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, nuance. Exactement. Donc la RTI a mis les petits plats dans les grands, sous le commandement au commandement de M. Fosseni Domenier, notre DG, afin de préparer une offre éditoriale appropriée au niveau de tout ce qui est chaîne. Donc Cyril Kissil, comment dirais-je, Didier Bléou et tous les autres directeurs des chaînes et des radios, Mariam Koulibaly, sont en laboratoire en ce moment afin de pouvoir faire le nécessaire. Oh, désolé, voilà. Et donc la possibilité qu'on a aujourd'hui, c'est de vraiment pouvoir... excusez-moi, je n'ai pas coupé la montre. La haute technologie, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc je disais qu'ils ont mis le petit plat dans les grands afin de pouvoir donner la meilleure offre éditoriale qui va commencer à partir de juillet. On va avoir les émissions qui sont en route vers la CAN, qui vont montrer un peu le meilleur de la Côte d'Ivoire et de manière éditoriale pour permettre à chacune des entreprises d'être présentes au niveau de l'antenne et puis aux Ivoiriens également aussi de commencer à se chauffer par rapport à la CAN. De l'autre côté, on a un gros enjeu, c'est un enjeu technique, donc je salue le DT, le DSI et la production également aussi INSA, sous le commandement, on va dire, la coordination du DPP Olivier Kouakou, qui se prépare à pouvoir émettre le maximum de bonne qualité par rapport à ce programme-là. Donc je suis là aujourd'hui simplement pour pouvoir faire le lancement du spot qui permettra au B2B, donc toutes les entreprises, de pouvoir savoir qu'elles doivent être présentes. Toutes les bourses ont été étudiées, que ce soit les grosses entreprises comme les petites entreprises, elles doivent être présentes à ce grand moment de visibilité à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec votre permission, nous allons voir le spot. Après 1984, la Côte d'Ivoire est l'hôte de la 34e édition de la CAN. Événement sportif le plus prisé du continent africain, la CAN est suivie par plus de 500 millions de personnes et couverte par plus de 120 stations de télévision et radiodiffuseurs dans le monde. 6 stades répartis dans 5 villes accueilleront les 52 combats équipes, les 24 plus grandes nations du football africain, constellées de leurs stars mondiales pour obtenir le sacre continental. Senegal are African champions. Trophée tant convoité que veulent secrètement conserver les éléphants sur leur terre après leur sacre de 1992. Et 2015. Vivez en direct et en exclusivité toutes les rencontres de la CAN et la quête de la 3e étoile des éléphants de Côte d'Ivoire sur les chaînes et les supports digitaux du groupe RTI. Groupe RTI, diffuseur exclusif en clair.
La Cannes, c'est chez nous. Merci beaucoup. Merci infiniment, merci beaucoup. Alors, Saïfoulaye Koné, je rappelle qu'il est directeur marketing et digital de la RTI, porteur de bonnes nouvelles bien évidemment. Donc on invite tout le monde, toutes les entreprises, quelle qu'en soit leur taille, à associer leur image à la Cannes parce que ça va chauffer. Exactement, il faut qu'ils contactent dès maintenant RTI Publicité. Les commerciaux de Mariama d'Achagas que je salue sont prêts à leur offrir vraiment le meilleur. Et avant de partir, j'ai prévu un petit cadeau pour toi, désolé docteur Philo. Ça, c'est la petite casquette qui symbolise un peu comment est-ce que la RTI est rangée comme un seul homme et fait équipe pour pouvoir donner le meilleur aux Ivoiriens parce qu'ils le méritent. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, ça me va. Je la mettrai après l'émission. Merci. Mais je la garde précieusement tout de même. Merci beaucoup, merci d'applaudir très fort Saïfoulaye Koné. Et nous allons poursuivre cette émission. Et comme je l'avais annoncé, notre chroniqueuse star de ce jeudi est écrivaine, scénariste et directrice de communication d'un groupe de services financiers. Elle a été également mannequin en Côte d'Ivoire de 1998 à 2007. Elle a défilé sur les plus grands et représenté la Côte d'Ivoire à l'international, en Afrique du Sud, aux États-Unis et j'en passe. Elle est également écrivaine, auteure de Afre, Hic d'aujourd'hui et des femmes et des omelettes. Awaba signe son premier roman, Crasse et paillettes. Awaba, pour vous. Bienvenue. Installez-vous, Awaba. On va dire que c'est un nom prémonitoire, Awaba, c'est-à-dire la grande Awa. C'est bien cela en malinqué, c'est ça. Si je ne me trompe pas. La grande Awa, grande de taille, mais également grande d'esprit. Merci. Tête bien faite, mais également tête bien pleine. Awaba nous sort aujourd'hui son premier roman, après des recueils de nouvelles qu'on a eus. Oui, c'est mon troisième ouvrage. Voilà, donc le troisième ouvrage, Crasse et paillettes. On a l'habitude d'entendre, moi j'aime bien le jeu de mots, on a l'habitude d'entendre Strass et paillettes, mais cette fois-ci c'est Crasse et paillettes. C'est quoi le message fort? Bien que le titre, on va dire, soit très évocateur. Oui, Strass et paillettes, j'ai essayé de faire un jeu de mots pour expliquer dans l'immersion du milieu de la mode qu'il y a effectivement des strass et paillettes, mais il y a aussi de la crasse. Donc je relate les bons côtés du milieu, mais aussi les mauvais côtés, en enlevant tous les préjugés que les gens ont sur la mode, sur le mannequinat. Entre autres, les mauvais côtés, les bons côtés, on les sait plus ou moins, mais les mauvais côtés, ça peut être quoi exactement? Beaucoup de droits de cuissage, un peu de prostitution. Vous en avez été victime? Oui. D'accord. Et ça a été quoi votre attitude? Parce que j'ai entendu face aux propositions indécentes. C'est vrai que le droit de cuissage, il existe dans tous les milieux, en général les milieux professionnels. Mais au niveau du mannequinat, on a surtout pour les mannequins femmes, on a généralement beaucoup de chantage parce qu'il y a de belles femmes, il y a des hommes qui sont riches en face et donc il y a beaucoup de tentations et beaucoup de menaces, on va dire, et de propositions indécentes. Après, ce que j'essaie de relater, ce n'est pas du tout mon autobiographie, c'est raconter un peu les réalités du milieu et expliquer qu'il y a des décisions à prendre à tout moment dans la vie. Donc, dans ce milieu-là, il y a effectivement beaucoup de choses qu'il faut voir. Il faut trier le bon, le mauvais à tout moment. Et puis, comme ce sont des jeunes filles, en général, qui sont un peu naïves et qui peuvent être manipulables, c'est vraiment de les orienter pour qu'elles puissent prendre chaque fois la bonne décision. On a toujours le choix. Le roman n'est pas exclusivement réservé, on va dire, aux mannequins ou à la nouvelle génération de mannequins, mais au grand public, parce que les problèmes que rencontrent les mannequins sont également des problèmes que d'autres personnes rencontrent dans des secteurs d'activité peut-être différents. C'est ça, c'est effectivement ça. C'est vrai que le mannequinat est sous les feux des projecteurs, donc on a l'impression que tout se passe dedans et pas forcément à l'extérieur, mais c'est un cas qui existe dans tous les milieux professionnels. Là, je parle en tant qu'expérimentée de ce milieu et j'essaie de relater une histoire fictive
pour mettre en avant l'état de cette société. C'est aussi un roman un peu philosophique parce que la moralité explique qu'il y a beaucoup de paillettes dans la vie, mais tout ce qui brille n'est pas or et il faut faire attention pour ne pas tomber dans certains pièges. Merci infiniment, Awaba, pour ces valeurs que vous défendez. Merci beaucoup. Un livre à lire absolument, traces et paillettes, et enrichissez votre intellect. Notre invité fil rouge du jour, Célestine Assi, est administrateur principal des services financiers et directrice régionale des marchés publics d'Abidjan Nord, de l'Agnébi Tiassa, de la Mée et des Grands Ponts, vice-présidente du groupe consultatif de la société civile d'ONU Femmes et vice-présidente également de l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire pour un agenda commun. Son portrait, et juste après, nous la recevrons en plateau. L'invité fil rouge du jeudi. La femme leader, c'est avant tout un atout et une garantie pour le développement de la société. Expression de la volonté des femmes leaders d'affirmer leur leadership dans la matérialisation du chantier de développement de la Côte d'Ivoire, le réseau ivoirien des femmes administrateurs RIFMAD est l'émanation du charisme de sa présidente fondatrice Célestine Assi, administrateur principal des services financiers et directrice régionale des marchés publics d'Abidjan Nord, de l'Agnébi Tiassa, de la Mée des Grands Ponts, titulaire d'une maîtrise en biologie animale et d'un DEA d'écologie tropicale. Son parcours professionnel subit des déviations suscitées du fait de ses ambitions personnelles. Embauchée à la Société de développement des forêts, SODEFOR, en tant qu'écologue en 1995, Célestine Assi rejoint 2 ans plus tard l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, AGPE, où elle est recrutée comme chargée d'études. Après son admission au cycle supérieur de l'ENA, elle atterrit au ministère du Budget où ses compétences lui valent de gravir progressivement les échelons. Activiste émérite de la défense de la cause féminine, Célestine Assi, élevée au grade d'officier de l'Ordre du Mérite ivoirien en mars 2022, est également vice-présidente du groupe consultatif de la société civile de ONU Femmes et vice-présidente de l'Alliance des femmes de Côte d'Ivoire pour un agenda commun. Un parcours inspirant à découvrir ce jeudi dans le fil rouge de C'est Midi. Voilà, c'est avec beaucoup d'admiration que nous recevons Madame Célestine Assi. Bienvenue. Merci. Oh là là, je suis tellement contente. Merci de votre présence sur ce plateau. Je suis tellement heureuse. À ma droite, une tête bien pleine. À ma gauche, un parcours inspirant, une véritable fierté. J'ai failli dire tout à l'heure admiration et j'ai dit administration. Enfin, beaucoup d'admiration que nous vous recevons sur le plateau de C'est Midi. Ensemble, nous allons égrener votre inspirant parcours. Alors, Madame Célestine Assi, on va commencer par votre parcours académique, votre cursus académique et également vos sources de motivation. Ça a été quoi au départ? Très bien, merci. Avant tout propos, je voudrais saisir l'opportunité de cette tribune pour adresser nos remerciements, surtout les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire qui sont là, les braves dames. Donc, nos remerciements à Monsieur le directeur général de la RTI. Merci beaucoup. Qui a bien voulu accepter que nous puissions, en partenariat, communiquer sur notre organisation et sur l'activité que nous allons mener très bientôt. D'accord. Je voudrais aussi vous dire merci, l'équipe de C'est Midi, de nous recevoir sur ce plateau. Et surtout, merci à tous les collaborateurs de Monsieur le DG qui n'ont ménagé aucun effort pour que nous puissions être avec vous aujourd'hui. Merci infiniment, Madame Assi. OK. Cela dit... Le protocole, hein, c'est important, n'est-ce pas? Il faut faire les choses dans les règles de l'art. Alors, donc on revient à votre cursus scolaire. En ce qui concerne mon cursus scolaire, je dois dire que ça n'a pas été un long fleuve... tranquille. Tranquille, voilà.
il y a eu des moments difficiles. Je me rappelle encore, à l'école primaire, quand nous étions au CE1, nous avions une matière qu'on appelait élocution. Donc, c'est des enfants qui viennent de CP2, qui ne savent pas trop résumer un test. Et donc, on nous soumet à un livre, Luc les lièvres, et que le maître, donc, il lit le test 1 ou 2 fois, et on nous demande de le résumer. Ce n'était pas facile. Et dans la classe, j'étais l'une des rares personnes à réussir cet exercice. Super. Et donc, lorsque je réussissais l'exercice, alors le maître me donnait la chicotte pour chicoter, pour frapper les grandes personnes qui étaient là, qui ne réussissaient pas l'exercice. Oh. Ce n'était pas facile pour moi parce qu'après, à la sortie, ben, je me faisais battre. Très jolie anecdote, hein? Oui. Mais vous n'aviez pas le choix entre désobéir voilà, au maître tout à fait. et ne pas vous faire battre à la fin. Voilà, je n'avais pas le choix. Ensuite, je suis rentrée en 6e, tout s'est bien passé. Et après, donc, la classe de 3e, j'ai été orientée au lycée des jeunes filles de Yamoussoukro à l'époque, lycée Mami Adjoa aujourd'hui, où j'ai fait un parcours, on va dire, sans faute. J'ai eu mon bac. Et après, donc, je me suis retrouvée à l'université. Il faut dire qu'à l'époque, on n'était pas beaucoup informés des filières qu'on pouvait embrasser à l'université. Et donc, quand j'ai vu chimie, biologie, géologie, ben, j'étais toute heureuse, j'aime les sciences. Donc, je m'inscris en chimie, biologie, géologie. Et donc, j'ai été orientée dans cette filière. Mais je dois vous dire que ça n'a pas été facile. C'était des études difficiles. Et les gens, pour en parler, certains disaient ce que blanc a gâté. Ce que blanc a gâté. Pour vous dire que c'était des études difficiles, nous dormions en salle d'études pour pouvoir réussir ces études. Et donc, j'ai fini avec un diplôme d'études approfondies d'écologie tropicale. Et je me suis inscrite en thèse de doctorat 3e cycle. J'ai pu donc mener mes études jusqu'à la fin. Malheureusement, la soutenance n'a jamais eu lieu jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai été contrariée par un événement majeur. Vous souffrirez que je n'en parle pas vraiment. Nous, on était sur le point de vous poser la question parce que, avec ce brillant parcours, vous vous laissez freiner par un événement. Freiner par un événement. On va peut-être pas entrer dans les détails, mais on pourrait peut-être le décrire en quelques mots. On va dire que c'était un problème de harcèlement. OK. Voilà, on se rejoint. Crasse et paillettes. Voilà, c'était un problème de harcèlement et ça n'a pas été facile. Je me suis retrouvée un peu dans l'incertitude. Et bon, Dieu merci, j'avais un époux merveilleux qui m'a appelé pour me dire est-ce que moi j'ai un doctorat? Je n'ai pas de doctorat, mais est-ce qu'on n'est pas bien? Donc, ça a créé le déclic en moi. Et je me suis dit, mais sans doctorat, on peut faire autre chose. C'est cela. C'est comme ça que j'ai postulé à la Sodefort et j'ai été recrutée en tant qu'écologue. J'y ai passé 3 années. C'était bien, c'était très bien parce que bien rémunéré. Mais le hic, c'est que j'étais à l'intérieur du pays en tant qu'écologue. Experte écologue parce que je remplaçais l'expert écologue expatrié qui était là-bas et qui venait de rentrer. Et donc, après 3 ans, la famille était à Abidjan. Mon époux était à Abidjan, les enfants y étaient. Et une femme seule là-bas, ce n'était pas facile. Je me suis arrêtée, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais tiens, mon épanouissement ne dépend pas que du travail. C'est tout ça qui assure l'épanouissement, l'équilibre familial aussi, l'équilibre moral. Et donc, à la faveur des départs volontaires organisés par la structure, j'ai dû prendre une grande décision, c'est-à-dire rendre ma démission. Vous imaginez? Moi, je suis quand même impressionnée parce que, je veux dire, vous arrivez à des tournants de votre vie. Vous êtes bien rémunéré dans ce que vous faites. Vous avez des objectifs bien tracés, bien fixes. Oui. Mais ça ne vous empêche pas de prendre des décisions qui vous arrangent. Tout à fait. Tout à fait. Et mon supérieur hiérarchique à l'époque me l'avait déconseillé. Il m'a dit, mais vous êtes la seule femme écologue de la boîte. C'était quand même un gros risque. Hein? Oui, c'était vraiment un gros risque.
vous êtes la seule femme, vous avez de l'avenir dans la boîte. Et je me suis dit, mais tout dépend de ce que je veux. Et ce que je voudrais, ce n'est pas de vivre loin de ma famille. Donc j'ai pris ce gros risque et j'ai rendu ma démission. Super. Il y a des décisions amères et difficiles à prendre, mais qui en valent la peine. Oui, Awaba. Moi, je me demande quand même, lors de votre cursus, et vous deviez faire la soutenance, pourquoi vous n'avez pas dénoncé cet harcèlement? Parce que autant dans la mode, dans le milieu du mannequinat, ce sont des jeunes, que ce soit des filles ou des hommes, qui sont assez fragiles, qui sont naïfs, ou qui n'ont pas de moyens financiers pour se défendre. Donc, en général, ils ne dénoncent pas. Mais vous étiez quand même avec votre mari par derrière, vous aviez peut-être une certaine situation sociale. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Mais, vous le savez, hein, c'est très sensible. Alors, je n'ai pas dénoncé publiquement parce qu'à notre époque, on n'en parlait pratiquement pas. Voilà. Mais j'ai dû toucher des gens, des personnes haut placées, des personnes qui pouvaient intervenir. Mais on ne pouvait rien faire parce que le blocage était, on va dire, la pierre angulaire qu'il fallait, voilà, qui devait débloquer la situation. Et bon, tant qu'on vous dit la thèse n'est pas prête, vous dites quoi? On dira à tout le monde que la thèse n'est pas prête. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai essayé quand même, par tous les moyens, de faire ramener les gens à la raison, mais rien n'y fit. Est-ce que ça saurait faciliter la route aussi aux autres qui allaient venir? Ce que je tire comme leçon importante et bonne leçon de cette situation, c'est que ce n'était pas ma voix. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il fallait que ça arrive pour que je sois devant vous aujourd'hui. C'est clair. Voilà. Voilà. Peut-être quand vous aurez reçu, mais sous une autre casquette. Et si vous trouvez que le choix que vous avez fait finalement est très épanouissant, on va dire tant mieux. Qu'est-ce qui vous envoie à l'ENA? Justement, donc, quand j'ai rendu ma démission, que je suis arrivée à Abidjan, tout de suite, je me suis dit, ben, je suis devenue chômeur déjà. Il faut que j'aille à l'agence d'études et de promotion de l'emploi à l'époque, qui gérait les chômeurs. Et là-bas, tout de suite, on m'a dit qu'il y avait un test à faire. J'ai fait le test, il a marché. Et j'ai été recrutée comme chargée d'études. Donc, je me suis retrouvée à l'agence d'études et de promotion de l'emploi pendant 1 an. Et tout de suite, je me suis dit, mais après avoir fait ces études, je ne peux pas être... Mais j'étais contractuelle. Je ne peux pas accepter d'être contractuelle. Ça ne rentrait pas dans ma vision. Ça ne rencontrait pas ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, c'est comme ça que tout de suite, j'ai pris conscience qu'il fallait rentrer à l'ENA. Et je me suis mise au travail. J'ai préparé mon concours de l'ENA. On avait cours les samedis et les mercredis après-midi. Et tous les samedis, tous les mercredis après-midi, j'allais au cours de préparation à l'ENA pour me préparer. Et bon, le cours de chef fut le cours de maître et je suis rentrée au cycle supérieur de l'École nationale d'administration. Super. Alors, j'ai une question. Est-ce que l'éducation que vous avez reçue de vos parents a été déterminante dans vos choix de vie? Absolument. Absolument. J'avais une mère ménagère, un père cadre, mais une mère ménagère, et qui, à un moment donné, vous connaissez, hein, une ménagère à côté d'un cadre, ce n'était pas évident. Et ma mère voulait absolument que ses filles réussissent pour ne pas subir le même sort qu'elle. Et chaque fois, elle nous entretenait, elle nous disait, il faut que vous puissiez relever ces défis, il faut que dans votre foyer, on sache que vous êtes des femmes qui ont voix au chapitre. Et donc, c'est comme ça qu'elle nous a galvanisés. Elle a été déterminante pour moi dans mes choix. Voilà. J'avais une vision. Merci. Quand j'ai un objectif, je ne regarde pas tout ce qui se passe, comme on le dit prosaïquement, tout ce qui se passe autour. Je vais droit au but. Je vais droit au but. On va en arriver à la création du RIFEMAD. Mais je veux dire, l'objectif, il doit être poursuivi malgré les vicissitudes de la vie. Et c'est comme ça que je fonctionne.
Vous n'abandonnez pas, vous n'êtes jamais découragé comme les éléphants, surtout les supporters des éléphants. Voilà, on est supporters Mazo et on est fiers. Voilà. Bon, c'est pas trop du coq à l'âne, mais bon, il fallait que je parle. J'avais envie de dire ça. J'avais envie de me libérer parce que c'est dur. Et je l'ai fait. Il y a quand même les éléphants basketteurs. Hein. Pardon? Il y a quand même les éléphants basketteurs qui vont au mondial cette année. Donc, bon. Il y a les éléphants de la beauté aussi, tels que Olivia Yassé. Bon, on prend ça comme ça. Alors, ce qui me motive, on va dire pratiquement tous les jours, c'est ne jamais abandonner. Je me dis quoi? Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a que des gens qui abandonnent. Donc, never give up. N'est-ce pas? Malgré les obstacles. Malgré les obstacles. Très, très rapidement, avant d'aller à la pub, quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de la place de la femme dans les hautes sphères décisionnelles? Vous le savez autant que moi. Ah, je suis là pour poser les questions. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mais Caroline, comme vous le savez, la place des femmes, les femmes n'occupent pas leur place. Est-ce qu'on en connaît les raisons? Il y a de sérieux problèmes par rapport à l'accessibilité des femmes aux postes de décision. Bon, je n'en connais pas trop les raisons, mais je me dis quoi? Peut-être que tout part des stéréotypes, de l'éducation que les hommes ont reçue dès le bas âge. Parce que les stéréotypes font que les hommes sont éduqués d'une manière différente que les filles. Donc les on jeunes parle garçons, dès le bas âge défavorisé. Dès le bas âge défavorisé. Et ça, c'est ancré dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire l'homme, pour lui, a la suprématie sur la femme. Et le monopole de l'intelligence aussi. Le monopole de l'intelligence, c'est parce que c'est ce qu'on lui inculque dès le bas âge. Vous savez que ces valeurs qu'on nous inculque au bas âge sont très importantes et nous les intégrons jusqu'à la fin pratiquement de nos vies. Mais ce que je conseille aux hommes, aux décideurs, c'est de voir dans quelle mesure. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à cette époque où la femme est reléguée au second plan. Aujourd'hui, on dit, nous, les femmes, devons co-gérer, on va dire, avec les hommes pour qu'il y ait développement. C'est sur cette grande phrase que nous allons mettre une virgule, j'ai envie de dire. Oui, c'est pas un point, parce qu'on n'a pas terminé. Hein. Voilà. Il paraît que le développement de l'Afrique va passer par les femmes. Par les femmes et les hommes. Par les femmes et les hommes. Mais les femmes d'abord. Voilà. Ensemble, mais dans la main, aux côtés des hommes. Nous y parviendrons. Échange très houleux et très enrichissant avec Madame Assi Célestine. Ne partez pas. Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, restez tout simplement sur RTI 1. Après la pub, on se voit. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfait pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de toujours avec nos deux grandes dames. Notre invitée fil rouge, vous le savez, c'est Célestine Assi. Elle est administrateur principal des services financiers et directeur régional des marchés publics d'Abidjan Nord, de l'Agnébitiassa et de la
J'avoue que les femmes sont à l'honneur. Ouais, c'est quoi ça? Mais c'est comment? Où vous allez laisser votre baka? Non, là, mais laisse ça dehors là-bas. Il dit venir prendre les clients. Pour qu'on s'y porte. Est-ce qu'il y a des clients de Yopougon par ici? Vous passez à Djamé, non? Non, on a dépassé à Djamé. On va à la Spores Maroc. Spores quoi? Spores Maroc. Mais moi, je descends vers le sable, c'est comment? Tu as déjà fait un grand t'as chauché quelqu'un. Eh bien, elle ne va pas m'associer, mais elle va m'achocher quelqu'un. Merci beaucoup. Jenny Sanfran, merci de l'applaudir très fort. Elle est patiente. Elle est avec Okumu Maya du Gabon. Merci. Et que nous vaut l'honneur de votre présence sur ce plateau, Jenny? Faut parler en français. Alors, moi, je suis Okumu Maya, des Amazones du Rire. Nous avons spectacle le 30 juin du côté du Palm Club. D'accord. Nous sommes là pour la promo de... Et c'est quoi le spectacle? Les Amazones en spectacle. Les Amazones du Rire. Voilà, les Amazones du Rire, en spectacle. Donc, c'est de l'humour. Voilà, c'est un moment de stand-up pour les mousseaux, les nouvelles générations. La nouvelle génération. C'est super. Il faut absolument que j'y sois. Non, t'es obligé. Quand tu vendais pommade, là, t'as oublié que tu me devais des ballons. Mais, Jenny. Non, attends, moi, je vends... Moi, je vends et puis je te dois. Ouais, tu me dois. Quand toi, tu as pris la pommade pour avoir tes marrons, là, est-ce que tu m'as donné les 5 000? Là, mais il ne faut pas déjà faire parler les oui. C'est pour toi, non. Tu as besoin de régler nos comptes. D'accord. Moi, j'ai appris à marcher sur talon. Peut solo me fatigue. D'accord. Merci beaucoup. Alors, maman, comme quand tu as fait un col beaucoup, là, non. Moi, avec CP1, quand CP1, on m'a renvoyé. Oh. Donc, moi, je te demandé comment tu as fait, donc il faut venir. D'accord. Super. Merci beaucoup, Jenny. Merci également à Maya. Non, Philo, il n'a pas besoin de carton d'invitation. Super. Et voilà, on est fiers de cette nouvelle génération d'humoristes au féminin. Elles prennent la place de plus en plus. Elles étaient deux. Pardon? Elles étaient deux, au fait. J'ai dit, il y avait Jenny et l'autre. Oui? Oui, tout à fait. L'autre, on ne l'a pas vue parce qu'elle avait le même niveau que la table dont on ne la voyait pas. Je voulais qu'elle vienne. Docteur Philo, je pense qu'on risque de vous chasser de cette émission. On fait quoi, les hommes? On fait quoi de Philo? On applaudit, là. Les femmes, on fait quoi de Philo? On va l'attacher pour le jeter. D'accord. Après l'émission, tu as entendu? J'ai dit, parlant du QR code, il y a beaucoup de réactions. Beaucoup de réactions. Vraiment, les Ivoiriens, les internautes apprécient votre intervention, votre témoignage, et beaucoup de messages de félicitations, d'encouragement, même si je ne suis pas entièrement d'accord avec vous. Quand vous avez dit tout à l'heure que imputer l'éducation de la jeune fille à l'homme, je voulais parler, j'ai dit, attends, faut pas, je vais désorienter le débat. Sinon, c'est que si vous voyez que l'homme prend l'éducation en charge à la maison, c'est que la femme a démissionné. Donc, si vous voyez que c'est l'homme, vous êtes d'accord avec moi? Voilà, c'est que vous avez démissionné et nous, on prend ça en charge. Donc, si nous, on vous envoie ailleurs, suivez-nous. C'est les deux ensemble, en fait. Awaba, c'est les deux ensemble. Normalement, l'éducation... Il ne faut pas que le père soit passé. Mais elle a dit les hommes. L'éducation, ce sont les deux parents. Voilà. Mais à la base, quand même, et en Afrique en général, on voit quand même la maman qui éduque. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, quand Mme Assi parlait, moi, l'éducation, quand même, et les valeurs qu'on inculque, on devrait les orienter un peu plus en notre faveur. Mais nous-mêmes, on a reçu une éducation un peu de soumission qui fait que parfois, les valeurs qu'on inculque mettent la femme un peu en dessous de l'homme, en tout cas en termes de challenge. Et je trouve que la faute est parfois partagée. Lorsqu'on dit qu'on ne nous laisse pas la place, parfois nous-mêmes, on n'est pas assez ambitieuse. Lorsqu'on arrive à un poste de direction, on s'y sent bien, on reste dans notre zone de confort. Mais il faut peut-être que ça change aussi dans nos mentalités, peut-être dans l'évolution, dans notre éducation et peut-être dans notre parcours professionnel. Très bien, belle intervention. Est-ce que ce n'est pas un peu dans cette optique que vous avez créé le RIFMAD? Parce que vous êtes la présidente nationale du réseau ivoirien des femmes administrateurs. Oui, c'est ça. Quels en sont les enjeux et les missions fondamentales? D'accord. Merci bien.
Mais elle fait très bien de le dire. Moi, je voudrais vous citer Gandhi, qui dit que vous devez être le changement que vous souhaitez voir dans le monde. C'est cela. Et donc, dans l'administration, à l'époque, sinon jusqu'à maintenant, beaucoup de choses sont décriées. Et nous, les femmes, avons pris sur nous de nous organiser et de voir ce que nous pouvons apporter comme touche pour un changement dans l'administration publique ivoirienne. Et c'est donc, on va dire, dans cette optique que le réseau ivoirien des femmes administrateurs a été mis en place. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation, je voudrais qu'on note ce que je vais dire en bonne place. C'est une organisation apolitique, non confessionnelle et à caractère social, qui regroupe toutes les femmes administrateurs de Côte d'Ivoire issues du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ou ayant acquis le titre par concours professionnel exceptionnel ou par nomination et exerçant au niveau de l'État et de tous ses démembrements. Donc, vous trouverez parmi nous les femmes administrateurs diplomates, donc il y a des ambassadeurs parmi nous, les femmes administrateurs, on va dire, civils et administrateurs de l'administration du territoire, c'est-à-dire les femmes préfets, préfets de région, sous-préfets et autres. Vous trouvez parmi nous les femmes administrateurs des services financiers, donc vous allez trouver budget, finances, impôts, elles sont là. Tout à fait. Toutes ces grandes dames. Aussi belles qu'intelligentes. Je leur dois en passant une fière chandelle parce que ce sont des dames qui sont déterminées à faire changer les choses. Donc, les femmes administrateurs des impôts, du trésor, des douanes, du budget des finances, de la santé, des affaires maritimes et portuaires, du travail et des lois sociales, et j'en passe. Et aujourd'hui, quand vous êtes confronté à des problèmes de harcèlement, comment est-ce que c'est réglé? Je suppose qu'il y a une grande différence avec ce que vous avez vécu quand vous étiez étudiante. Bien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des cadres de dénonciation. Nous avons le ministère de la Femme, donc c'est plus facile pour une jeune dame ou une jeune fille qui est victime de harcèlement sexuel de se rendre où il faut pour pouvoir dénoncer, ce qui n'était pas notre cas. Je voudrais dire qu'il y a effectivement des cadres où on peut se rendre pour dénoncer. Sauf que beaucoup encore n'osent pas le faire. Beaucoup n'osent pas le faire. Et si on n'a pas connaissance du problème, on ne peut pas le résoudre. Surtout qu'il n'y a pas toujours de preuves. Des preuves. Il n'y a pas toujours des preuves. Des preuves. Oui, il n'y a pas toujours des preuves, mais bon, moi, de mon point de vue, hein, est-ce qu'on peut... Peut-être que ça peut arriver, sinon, en ce qui me concerne, on ne peut pas dire des... je sais pas... Mais de plus en plus, aujourd'hui, je veux dire, on a la possibilité, non seulement on est protégé lorsqu'on dénonce, mais encore, il y a des oreilles attentives. Oui, bien et sûr. Également, beaucoup d'organisations qui s'en occupent. Voilà. Qui s'en occupent. Donc, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'organisations. Donc, tout à fait. Ce qu'on peut dire à celles, aux dames qui sont victimes de ces harcèlements, c'est plutôt de les faire connaître pour que ça fasse tache d'huile et que ça décourage un peu ceux qui s'y prêtent. Alors, être administrateur, ça ne va pas de soi. C'est beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Comment est-ce qu'on arrive à concilier vie de famille et vie professionnelle? Tout est une question d'organisation. Et vous n'avez pas le temps à perdre. Vous vous organisez. Quand vous arrivez à la maison où il y a la famille, vous vous débarrassez de votre manteau d'administrateur. Parce que c'est vrai... Même quand il y a du travail à rendre le lendemain, ah non, non. Je dis, quand je parle du côté familial d'abord, sinon, le côté professionnel, c'est ce pourquoi nous œuvrons aujourd'hui. C'est cela. Il y a des dames qui ont des difficultés du fait de la charge du travail. Mais nous sommes en réseau pour nous entraider. C'est cela. Parce que le problème que vous vivez, il est certainement vécu déjà par une autre qui partage son expérience. C'est cela. Et ça vous encourage à aller de l'avant.
Moi, à une époque de ma vie, du fait de la charge du travail, j'étais obligée de rentrer très tard. C'était pas facile. Alors, très rapidement, pardon. Hein. Oui. Il y a une activité en cours au niveau du réseau? Bien sûr. D'accord. Nous avons une activité. C'est les journées de la femme administrateur que nous organisons très bientôt, les 6 et 7 juillet, au Radisson Blu Hotel à Abidjan. Super. Voilà. Qui peut venir? Vous êtes invités. toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà. Et on va... toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire. Le message est passé. Les femmes sont invitées parce que nous voulons, surtout les jeunes filles, parce que nous voulons servir de modèle à ces jeunes filles. Et c'est important. Nous voulons leur faire comprendre que la jeune fille n'est pas faite pour la maison. Elle est faite aussi pour réussir, pour agir en synergie et en complémentarité avec les hommes pour un développement durable, équitable, harmonieux. On va dire très belle fille. Merci beaucoup. Merci parce que j'allais vous demander votre message à l'endroit des jeunes filles. Et voilà, c'est venu, ça coule de source. Merci infiniment et merci d'avoir accepté de partager votre expérience et votre parcours avec nous. L'émission n'est pas terminée. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Juste après la pub, nous retrouverons Dr Philo. La fibre de Move Africa en promo. Du 1er au 30 juin 2023, l'équipement et l'installation de la fibre Move Africa sont à 0 francs CFA. Oui, vous avez bien entendu, 0 francs CFA. Un bon plan pour connecter votre maison et profiter du haut débit en famille. Alors, qui fibre mieux? Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Rétro, c'est midi, avec Dr Philo. On l'a reçu dans cette émission le 7 septembre 2015. Il était comme invité surprise, il était en prestation. Et donc, il nous vient du nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons avec nous aujourd'hui Yamani Dougoutigi, artiste, chanteur, artiste radio, modèle, c'est nous faut l'applaudir très fort. Bonjour. Déjà, on voit la vidéo en illustration. 8 ans après, il revient sur ce plateau. Ça va? Ça va. Depuis votre passage à ce midi, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, on a fait beaucoup de choses. Après, en 2015, d'accord. En 2018, on a fait le deuxième album. Donc, ça parlait à Kelimpi. D'accord. Voilà. Vous êtes Senufo, hein? Oui. C'est DJ Senufo, non? Ou c'est Dougoutigi? Non, il y a DJ Senufo. Ah, il y a DJ. L'artiste Senufo Yamani Dougoutigi à Kelimpi. Yamani Dougoutigi. Il n'y a pas de Et quand on devait le recevoir, il soit allé taper DJ Senufo. C'était pas lui, donc j'appelais le vrai DJ Senufo. Il dit, il y a quelqu'un qui est passé au bureau, il dit, c'est toi. C'est entre eux la Senufo, il dit, Mignon même pas maintenant, il ne peut pas faire ça. Donc il est prêt à lancer son à l'autre. Alors, quelle est votre actualité rapidement? Bon, actuellement, il y a mon concert à Kourgo, le 1er juillet. D'accord. C'est pas d'Ali Baba. D'accord. Donc j'ai invité tous les jeunes de Kourgo, maman, papa. Venez, on va gâter le coin. Parce que Dougoutigi, tu n'as pas poteau. D'accord. Voilà, on a fini à bloquer avec le ministre Amadou Kone. Transport, je le remercie. En tout cas, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. On peut avoir rapidement un acapella pendant que je retrouve la fiche du public. Rapidement, un acapella. Wele wele yayo yayo kinyalama wele dana dana kinyalama wele yala yala kinyalama wele dana dana Merci beaucoup. Nous saluons sur ce l'école d'alphabétisation Saint-Laurent de Yopougon-Kouté. Merci de votre présence. Nous saluons également le coordinateur général Augustin Johnson, secrétaire général Adiko Djetouan, l'amicale des supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Et voilà, merci à ces très chères dames qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience. Et en ce qui concerne Awaba, son œuvre Crasse et Paillettes. Awaba, rapidement, un mot? Oui, j'ai un after-work littéraire demain. Demain. Au Poularkou Garden. Donc, à partir de quelle heure? À partir de 18h. À partir de 18h. Oui, c'est ouvert à tout le monde. Il y aura Super. un débat littéraire avec Naboufal et puis Dr Taï, Dr Aminata Khan. Voilà. Super, merci beaucoup.
Merci infiniment. Dernier mot. Caroline, mon dernier mot. Alors, je voudrais juste dire que le thème principal de notre activité, c'est le leadership de la femme administrateur au service d'une administration publique moderne et performante. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Rendez-vous demain à partir de 12h. Bye bye. Portez-vous bien. Au revoir.